Est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots? Je m'appelle Kazimierz Liberski, je suis pianiste, compositeur, improvisateur, producteur de musique et j'habite à Ixelles depuis près de 25 ans. Et donc je pense que tu as commencé très tôt la musique. Voilà, quel est un peu ton parcours musical Alors j'ai commencé le piano assez jeune, peut-être vers l'âge de 10-11 ans, sérieusement. Et puis ça a été très vite et vers 13 ans, j'ai commencé à me produire à Bruxelles, dans des clubs de jazz et autres endroits de musique, avec mes premiers groupes et mes premiers trios et en solo. Et puis depuis lors, j'ai toujours fait ça en fait. Et tu t'es vite orienté justement vers plus ce qui était jazz ou voilà, comment c'est venu pourquoi? Parce que c'est quand même particulier comme musique, donc pourquoi déjà très tôt s'intéresser au jazz? Ça, j'ai pas choisi, le jazz m'a peut-être choisi. J'ai toujours aimé cette musique, et puis qui touche à tout, avec que ce soit du rock and roll, du blues, du funk, de la soul, toutes les musiques. En fait, le jazz, ça prend un peu tout en compte, mais disons que le jazz a été une des premières révélations musicales pour moi, très jeune. Puisqu'il y en avait un peu à la maison, et ma famille, disons, aime beaucoup le jazz aussi, donc ça a été facile pour rentrer dedans, en fait, à un très jeune âge. Les meilleurs souvenirs de musique aussi ont été liés à des films. Peut-être ma première grande révélation de musique dans les films, c'était, je pense, Jurassic Park, qui a un thème qui, encore maintenant, m'inspire beaucoup, me touche énormément. À la maison, on écoutait pas mal de musique de film aussi, enfin, mon père surtout, puisque quand j'étais petit, je dessinais beaucoup, et donc je me mettais beaucoup à la table de bureau de mon père pour dessiner pendant que lui travaillait, écrivait, et il passait des disques, et je me rappelle, il y a un disque assez important qu'on écoutait beaucoup, c'était la bande son de Casanova de Fellini. Ça a aussi été un élément marquant de mon développement musical. Et alors aussi le Temps des Gitans, aussi une BO assez particulière. Mais oui, aussi le Roi Lion, bien sûr, ça c'était aussi une très grande, très grande ouverture musicale pour moi. Et tu as sorti un album récemment. Comment tu résumerais voilà, cet album? Un peu une ode à mon enfance et justement cette période de foisonnement créatif qui était le début de l'adolescence en fait. Sortie de l'enfance vers l'adolescence, c'est une période assez excitante où on était fin des années 90 quoi. Et je découvrais la musique, je découvrais la BD, je dessinais énormément de bandes dessinées, je m'intéressais à beaucoup de choses. Oui, je jouais à certains jeux vidéo qui étaient un peu, à l'époque, c'était un peu l'âge d'or, on va dire. Et c'était très créatif aussi. Donc j'ai fait une espèce d'hommage à cette période-là en reprenant les thèmes du jeu vidéo Zelda. C'était un des derniers trucs que j'ai fait avant de partir aux États-Unis pour 10 ans, en fait, où j'ai vécu et étudié. Mais j'ai dû voilà, interrompre ce projet pendant très longtemps, en fait, et j'ai fait plein d'autres choses entre-temps. Là, j'y suis revenu pendant le Covid, en fait, j'avais de nouveau j'avais le temps et une espèce de retour à ce moment de grâce où on est enfant et casanier et on fait un peu ce qu'on veut et voilà, j'ai fait ça quoi. Mais c'est pas disons le jeu vidéo en lui-même qui m'a donné envie de faire ce projet, c'est plus ce que ça représentait comme phase dans ma vie et une époque et une esthétique et puis tout un tout, en fait tout est lié. Pour moi les fins des années 90 c'est aussi une redécouverte enfin une découverte du jazz, mais aussi c'était un peu une période où le jazz redevenait à la mode grâce à des pianistes comme Brad Mehldau et des gens comme ça. C'est un peu une période, il y avait aussi Aphex Twin, il y avait beaucoup de choses qui se passaient en musique et en art. C'est un peu un petit lever de chapeau à cette phase. Et donc comment tu définirais un peu tes liens avec Ixelles, puisque tu y habites depuis quand même un petit temps? J'adore Ixelles, c'est la meilleure commune de Belgique. Pas étonnant qu'elle soit la plus chère. Non, je l'adore, j'adore les parcs Ten Bosch, la Cambre. Je la connais comme ma poche. C'est lié à tellement de souvenirs, tellement de nostalgie. C'est des lieux qui sont tellement imbibés de souvenirs et d'affects. Et surtout quand parce que j'ai vécu très longtemps aux États-Unis, 10 ans à peu près, donc chaque fois que je revenais, c'était dans ce coin-ci et c'était comme être dans un jardin fantastique comme ça, de belles maisons et c'était magnifique chaque fois. Donc non, pour moi, Ixelles, c'est plus c'est une
c'est une qualité, c'est majestueux, quoi. C'est super beau, les étangs, c'est un endroit c'est assez inspirant, quoi. Pour l'architecture, déjà, on s'ennuie jamais, on peut faire toujours les mêmes promenades, mais on n'a pas bien regardé chaque maison, il y en a tellement, donc ne fût-ce que ça, c'est déjà super, quoi. De ne pas devoir marcher dans des endroits où toutes les maisons sont les mêmes, dans d'autres villes, ici c'est incroyable, la variété architecturale. Et puis le parc Ten Bosch où j'allais tout le temps quand j'étais petit, c'est vrai que c'est hallucinant cet endroit, au milieu de la ville comme ça. Non, c'est magnifique, c'est vraiment une très belle commune.